je suis originaire du Tamil Nadu, en Inde, et plus précisément Pondichéry, d'où mes parents sont originaires. Alors, une petite fille très sage, je pense. Vous pourrez demander à mes parents. Je faisais pas de vagues, très scolaire, mais en même temps avec ce grain de malice où je pouvais répondre quand même aux professeurs, être plutôt dans la créativité, on va dire. Et du coup, après, plutôt très communicative. J'adorais parler, j'adorais raconter des histoires, etc. Je voulais devenir vétérinaire de base, pareil. Et puis, une consultation avec mon chien où j'ai vu les dessous du métier. Je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi, donc je suis passée à autre chose. Et puis... Et pareil, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre marque. Je disais toujours à ma mère, oui, j'adorerais avoir ma marque de mode qui a des inspirations indiennes, avec tout ce qu'on sait faire en Inde, etc. Et voilà, aujourd'hui, j'atterris dans la chaussure. J'ai créé ma marque de A à Z avec mon mari, en fait, il y a 5 ans. On a créé d'abord la marque qui s'appelait R&K avant et qu'on a transformée en Maison Felguer. Et au début, on faisait fabriquer les chaussures par des sous-traitants. Et ensuite, on s'est rendu vite à l'évidence et on a monté notre propre atelier de fabrication en Bretagne. Et du coup, aujourd'hui, on fabrique nous-mêmes nos propres chaussures en France. Le monde de la mode en tant que femme, c'est compliqué. C'est pas si simple que ça. On s'imagine, en fait, finalement, la femme en tant que consommatrice, c'est très simple, c'est très fluide. Tout est orienté, en tout cas, moi qui fais des chaussures pour hommes, je vois comment ça se passe. Mais par contre, être une femme dans la mode et peut-être surtout dans l'industrie de la mode, c'est autre chose, quoi. Ça m'est arrivé qu'on me prenne pour la stagiaire et que mon stagiaire soit pris pour le big boss ou quelque chose comme ça, quoi. C'est des anecdotes qu'on a. Après, c'est quand même de plus en plus mieux pris. Je trouve que j'ai 2 enfants et j'ai fait mes 2 grossesses en créant la boîte et en montant la boîte et ça s'est toujours super bien passé. Les gens sont hyper ouverts, je trouve, carrément plus qu'avant. Ma relation par rapport à l'Inde, c'est plutôt très fusionnel. J'ai toujours passé beaucoup de temps là-bas, toutes mes vacances d'été. On y allait souvent parce qu'on a de la famille, etc. Et j'aime beaucoup le côté spirituel et aussi le côté, finalement, on se contente de ce qu'on a pour être heureux. Et il y a des choses qu'on peut apprendre aussi ici, je pense, et reprendre aussi de cette culture. Alors, c'est difficile de choisir parce qu'il y en a beaucoup et puis en fonction des phases de notre vie aussi. Je pense que le pilier, de toute façon, ça restera ma maman qui m'a vraiment finalement éduquée aussi pour être émancipée, pour faire valoir ce que j'ai envie de faire, etc. Puis après, il y a Michelle Obama qui reste dans un coin de ma tête toujours. Je pense que je dois être une sacrée groupie parce qu'elle me fait rêver, cette femme. Je me dis, c'est génial de pouvoir s'assumer comme ça et si tout le monde pouvait le faire, c'est bingo, quoi. Je pense le meilleur conseil que je puisse donner, c'est s'écouter. Faire abstraction de tout ce que tout le monde dit, parce que tout le monde a son grain de sel à rajouter, etc. Et des fois, il vaut mieux s'écouter et voilà, l'avoir dans les tripes. Et si on a une idée, si on sent que sa petite voix nous dit « faut y aller, c'est ça que tu dois faire », etc. Il faut y aller. Moi, j'ai fait des études de médecine, après j'ai fait des langues, après j'ai fait une école de commerce, et après j'ai monté ma boîte. Il faut pas avoir peur, et surtout, je trouve qu'on est dans une époque où on peut se permettre un peu tout ce qu'on veut, donc il faut saisir les opportunités. Si j'avais une baguette magique, le vœu que j'aimerais réaliser, c'est que toutes les petites filles, justement, puissent réaliser leurs rêves, ou au moins qu'elles n'en aient pas peur et qu'elles se disent que c'est possible. Je pense que c'est vraiment la condition de la femme et l'évolution de cette femme aussi indienne. On a un certain aspect de cette femme et j'aimerais bien qu'en Inde, ou comme partout, on se dise qu'on se donne les moyens de faire ce qu'on a envie et que l'école, que des métiers ne soient pas que pour les hommes, que ne soient pas orientés que pour les hommes. Voilà. Et donc ça, c'est un peu mon vœu pour cette année. Une belle dame, c'est une âme, une dame qui a envie de transmettre et d'insuffler justement de la bienveillance, de la sérénité et aussi de la motivation voilà, aux autres.